Merci, monsieur le maire. Chers collègues, alors j'interviens régulièrement sur le budget et sur l'action de la Maison des pratiques artistiques amateurs en tant qu'administrateur depuis quelques années. Trois observations à ce sujet. La première observation concerne la direction que donne la nouvelle directrice, Sonia Leplat, à cet établissement public de coopération culturelle. C'est une direction que je trouve très encourageante. Il fallait, je crois, redynamiser cette institution et Sonia Leplat s'y engage et y consacre beaucoup de temps. Je retiendrai trois éléments importants qui ont attiré mon attention. D'abord, la réorganisation de la programmation qui permet désormais, je crois, de maximiser l'utilisation des créneaux de location pour les associations et pour les amateurs. Deuxième point important de la nouvelle gestion, c'est la tarification responsable, la mise en place d'une tarification responsable, ce qui, je crois, est attendu par les amateurs et qui est, je crois, qui est mise en place par d'autres équipements culturels. Et je crois que c'est une piste importante. Le troisième élément que je retiens de la direction qui est actuellement mise en place par Sonia Leplat, qui est arrivée il y a quelques mois maintenant, c'est la refonte de l'organisation de l'EPCC, la refonte de son staff, de son organigramme, qui était nécessaire. En tout cas, c'est ce que j'en comprends lorsque je lis les informations sur notamment la gestion administrative et financière, puisqu'il va y avoir l'embauche maintenant d'une DAF en remplacement de la directrice adjointe qui est partie. Et d'ailleurs, j'avais fait état, je crois, j'avais fait état lors du dernier conseil d'administration de la MP2A, de mon étonnement quant aux conditions de rémunération de la directrice adjointe qui est partie, dont les conditions de rémunération me paraissaient particulièrement élevées, notamment pour le secteur dans lequel elle exerçait ses fonctions. Donc voilà, première observation, la direction actuelle va dans le bon sens et je tenais à le dire à l'occasion de cette délibération. Deuxième observation, elle concerne plus précisément le budget prévisionnel de la Maison des pratiques artistiques amateurs. J'ai régulièrement l'occasion d'intervenir en disant que les ressources propres de cet établissement sont encore trop faibles. Même si Sonia Leplat essaye a décidé d'activer un certain nombre de leviers potentiels de ressources supplémentaires, je pense qu'on est encore globalement à 310 000 euros de ressources propres pour un budget de 3,9 millions d'euros. On est donc globalement, on tangente les 8% pour la part de ressources propres dans le budget, dans la part de produits. Je pense que c'est encore un petit peu faible et qu'il y a encore des leviers et que la mairie de Paris, puisqu'en réalité, on voit bien que la MP2A est, d'un point de vue budgétaire, extrêmement dépendante de la ville de Paris. La ville de Paris doit, à mon avis, accorder une attention toute particulière sur le développement des ressources propres. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut que la ville abandonne la MP2A, c'est absolument pas le sens de mon propos, mais il me semble quand même, compte tenu des sites dont dispose la MP2A, les nouveaux sites, les sites historiques, comme par exemple celui du Marché Saint-Germain que je connais bien, voilà, compte tenu de ces atouts-là, je pense qu'il y a probablement une attention particulière qui doit être accordée avec constance à la question des ressources propres. La troisième et dernière observation que je voudrais faire, elle concerne la MP2A, mais en réalité, elle concerne d'une manière générale les EPCC, et Philippe Duclos en parlait il y a quelques instants pour la Maison des Métallos. La loi, maintenant, amène la ville de Paris à accueillir dans le capital ou dans le conseil d'administration de ces EPCC, de ces organismes en général, des collectivités voisines. Alors c'est très bien parce que ça permet de développer l'approche métropolitaine de la politique culturelle que nous menons, mais je pense qu'à un moment donné, il sera nécessaire, à mon avis assez rapidement, il sera nécessaire d'y voir clair et de mieux coordonner le pilotage de l'accueil de ces collectivités locales pour qu'il y ait une véritable harmonisation, une véritable cohérence. J'ajoute enfin une chose. Il s'agit aussi de défendre aussi par là même les intérêts des Parisiens, les intérêts de la collectivité parisienne, car il ne faudrait pas qu'en accueillant des collectivités, la ville de Paris, finalement, fasse bénéficier à d'autres collectivités un accès et une utilisation d'équipements culturels qui sont très largement financés par le contribuable parisien. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait une sorte d'équilibre financier qui soit... il faudra tenir compte de cette question-là. Et je ne voudrais pas qu'on se retrouve... Aujourd'hui, le problème ne se pose pas, mais je ne voudrais pas qu'on se retrouve confronté à ce problème dans quelques années. Et je pense que d'une manière générale, au-delà des questions financières, il serait bon que nous puissions disposer d'un document
globales qui nous permettent d'y voir clair sur les communes avec lesquelles nous travaillons et que nous accueillons dans les conseils d'administration des organismes associés à la ville de Paris et en particulier des établissements publics de coopération culturelle. Ça me semblerait assez important et important non seulement en termes de lecture budgétaire, mais aussi et surtout en termes de cohérence politique pour la politique culturelle que nous menons. Voilà ce que je voulais dire et je termine mon intervention en disant que naturellement nous voterons favorablement cette subvention. Merci. Merci.